Je n'étais pas censée être au courant pour le mariage. Pas directement, en tout cas. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de message, pas même un email transféré. Je ne l'ai appris que parce que ma tante Suzanne, qui pense toujours que Facebook est un journal intime, a publié une photo floue de la répétition avec la légende tellement fière de notre belle famille, vivement samedi. À l'arrière-plan, j'ai aperçu ma nièce Olivia, rayonnante aux côtés de sa fiancée. Et debout, bien au centre, comme si l'instant lui appartenait, se tenait mon père. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Non pas parce que j'étais blessée, j'avais dépassé ce stade il y a des années, mais parce que la légende listait les noms de tous les participants, frères, cousins, oncles, et même quelques amis de l'association d'étudiantes d'Olivia. Mon nom n'y figurait pas même dans une identification. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur, un oubli technique. Peut-être avait-il envoyé l'invitation à une ancienne adresse. Mais j'ai appelé mon frère aîné, Greg. Il a décroché à la troisième sonnerie. Il semblait pressé, agacé, comme si je l'interrompais dans quelque chose d'important. « Oh, salut !» a-t-il dit d'un ton plat. « Je ne m'attendais pas à ce que tu appelles. » Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste posé une question. « Est-ce que j'ai été invitée au mariage d'Olivia ?» Il y a eu un silence, puis un léger ricanement. « Tu sais ce que papa pense de l'uniforme lors des événements formels ? On a pensé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas à celui-ci. » Il n'a pas dit que j'étais bannie. Il n'a pas dit qu'ils avaient oublié. Il a simplement été clair. Je ne faisais pas partie de ce chapitre. Je ne faisais pas partie de la famille publique. Juste une ombre dans les marges. Le simple soldat de la marine. Celle qu'il ne savait pas comment expliquer. Après avoir accroché, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé le sol pendant un moment. De la même manière que je l'avais fait il y a des années, quand mon nom avait été omis du programme des funérailles. De la même manière que lorsque mon père m'a présenté à un étranger comme celle qui n'avait pas rejoint l'armée de terre. Je pensais avoir surmonté cela. Mais être oublié, non. Être effacé frappe différemment à chaque fois. 2 jours plus tard, une enveloppe de couleur crème est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait une carte pliée. L'invitation officielle au mariage. Elle m'était adressée avec une écriture que j'ai reconnue comme étant celle d'Olivia. En bas, elle avait écrit une note. « Je ne sais pas pourquoi ton nom n'était pas sur la liste. Je te voulais là. S'il te plaît, viens. Tu me manques. » Et glissée derrière l'enveloppe se trouvait une seconde carte. Un plan de table mal imprimé avec mon nom barré au stylo. Dans le coin, on reconnaissait l'écriture de mon père. J'ai pressé mon pouce contre la marque. J'ai senti l'indentation, la pression d'un homme tellement menacé par ma présence qu'il préférait forger le silence plutôt que de l'affronter. J'aurais pu rester à la maison, les laisser vivre leur illusion parfaite, les laisser porter un toast dans une pièce où mon nom ne serait jamais prononcé. Mais quelque chose en moi s'est brisé tranquillement, précisément. Pas par colère, mais par clarté. J'ai réservé un vol. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas emporté d'uniforme. Juste un blazer, une paire de talons et l'insigne que j'ai gagné lors de mon dernier déploiement, poli et rangé dans un écrin de velours. Je n'allais pas provoquer d'esclandre, mais je n'allais pas non plus disparaître. L'église était massive. Pierre blanche, haute verrière, arche dorée qui donnait à tout l'aspect d'une couverture de catalogue. Je suis arrivée tôt. Je me suis assise au fond. Personne ne m'a remarqué. Mon père se tenait près du premier rang, ajustant sa cravate, entouré de gens qu'il appelait Sergent Carter, comme si on était encore en 1984. Il avait l'air fier, calme, en contrôle. Greg s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Ils ont ri, ont entrechoqué des verres d'eau, se comportant comme une lignée royale, et je suis restée assise là, immobile comme une ride sur un verre d'eau, regardant la pièce se jouer. 15 minutes avant la cérémonie, je me suis éclipsée dans le couloir. C'est là que je l'ai entendue. La voix de mon père, rude, familière, toujours trop forte. « Elle n'a même pas été invitée », disait-il à quelqu'un.
Peut-être l'un des huissiers. C'est juste une bidasse de la marine de Baran. On n'avait pas besoin d'une distraction en uniforme essayant de prouver quelque chose. L'huissier a ri nerveusement. Mon père a souri avec mépris. Et je suis restée là, le cœur calme, les mains fermes, ni blessée, ni même surprise. Juste certaine. Il n'avait pas changé. Et il n'allait pas changer. Je suis retournée à mon siège, non pas pour participer à la fête, mais pour assister à la correction. Car quelque chose me disait qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir prévu une surprise ce jour-là. Je n'aime pas les surprises. Ni à la guerre, ni en famille, et certainement pas lors d'événements officiels organisés par des gens qui prétendent que vous n'existez pas. Alors, quand l'huissier a distribué les programmes imprimés, j'ai surveillé chacun de ses mouvements. Il m'a ignoré, bien sûr, n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Mais je n'étais pas là pour être vue. Pas encore. Je suis restée assise pendant la musique de prélude comme une statue, les chevilles croisées, les paumes à plat sur mes genoux. Mon nom n'était pas dans le programme. Pas sous la rubrique « Famille de la mariée », pas dans le plan de table, pas même dans la section des remerciements. Le nom de Greg était en gras à 2 reprises. Gregory Carter, père de la mariée. Et encore une fois sous la liste des garçons d'honneur, escortés par des vétérans distingués. Bien sûr qu'il portait son blazer des anciens combattants. Bien sûr que papa lui avait donné la vieille épingle de sabre qui ornait son mur. Ils avaient le bon sang, je suppose. Juste pas les bonnes histoires de guerre. La musique a changé. Les orgues ont résonné et tout le monde s'est levé. La mariée est entrée, radieuse. Oui, nerveuse probablement. Mais autre chose a attiré mon attention. L'homme debout à ses côtés, le marié, me semblait familier. Je n'ai pas pu l'identifier tout de suite. Sa carrure, sa posture, quelque chose de militaire. Puis il s'est tourné et je me suis souvenue. Nous avions servi ensemble il y a des années. Au milieu de nulle part, une mission de protection diplomatique à Djibouti. Il était dans la sécurité de la marine, jeune, inexpérimenté, et toujours 2 secondes trop lent lors de ses contrôles radio. Je l'ai formé. Je lui ai appris à balayer un périmètre sans laisser d'angle mort. Il m'appelait « Madame », même hors service. « Madame, êtes-vous sûre de cet itinéraire ? Madame, voyez-vous cette ombre à 2 heures ? Madame, je pense que nous vous devons la vie aujourd'hui. » Et maintenant, il épousait ma nièce. Celle dont il disait que je ne méritais pas d'être témoin. Celle qu'il disait que j'allais distraire. Alors que la cérémonie se déroulait, j'observais attentivement. Le marié a jeté un regard vers moi. Un seul, subtil, mais ses yeux se sont agrandis dès qu'il m'a reconnue. Puis, et cela, je ne l'oublierai pas, il a souri. Pas comme on sourit à un étranger, comme on sourit à quelqu'un à qui l'on a confié sa vie. Ils ont échangé leurs vœux, dit tout ce que les gens disent pendant ces églises. Des promesses, quelques larmes, des alliances et du soulagement. Puis est venu le moment où le maître de cérémonie a pris le micro. À ce moment, les mariés aimeraient remercier personnellement quelques invités spéciaux présents. J'ai penché la tête. Ce n'était pas dans le programme imprimé. Mon père s'est adossé à son siège. Greg ajustait déjà son col, se préparant probablement à se lever. Mais le marié n'a pas appelé son nom. Au lieu de cela, il a pris le micro lui-même. Calme, assuré, clair. Avant de commencer la réception, a-t-il dit, je veux honorer quelqu'un qui n'est pas listé dans le programme, mais qui aurait dû être le premier nom imprimé. Mon estomac s'est noué. Greg a froncé les sourcils. Mon père s'est agité, visiblement agacé. Il y a des années, j'étais en uniforme et j'étais terrifiée. J'ai été déployée dans une région pour laquelle je n'étais pas prêt. Et une officière supérieure, quelqu'un qui a vu mon potentiel avant même que je ne le voie moi-même, m'a formée, m'a protégée, m'a appris la précision, le leadership et la discipline sous le feu. Sa voix a légèrement tremblé. Sans elle, je ne serais pas debout ici aujourd'hui. Veuillez accueillir notre invitée d'honneur, l'amiral Grace Hayes. Je ne me suis pas levée tout de suite. Il y a eu un silence suspendu.
comme si la pièce avait oublié comment respirer. Puis une femme derrière moi a eu un hoquet de surprise. Quelqu'un d'autre a dit « Attendez, l'amiral ?» Un verre de champagne a teinté contre le marbre. Mon père s'est étouffé. Et puis, lentement, je me suis levée. Pas en grande tenue, pas couverte de médailles et d'éclats. Juste un simple blazer bleu marine, les cheveux attachés, la posture impeccable. J'ai marché vers l'avant. Tous les regards me suivaient. Et quelque part derrière moi, j'ai entendu le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La flûte de champagne de mon père s'est écrasée au sol. Le marié a fait un pas en avant et m'a salué. « Madame » a-t-il chuchoté, « merci d'être venue. »« Tu m'as invitée » ai-je dit doucement. « Tu étais sincère. » Il a hoché la tête. « Je l'ai toujours été. » Ils m'ont proposé le micro. Je ne l'ai pas pris. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis tournée vers les invités juste un instant et j'ai incliné la tête. Puis j'ai pris place au premier rang, dans la rangée dont ils disaient que je ne faisais pas partie. Plus tard, le photographe a demandé les photos de famille. Mon père a hésité. Greg a bafouillé. Mais Olivia est venue vers moi, a pris ma main et a dit « Au premier rang, juste à côté de moi ». Je me suis donc tenue à ses côtés, droite, l'expression sereine, calme, pendant que l'appareil crépitait. Et dans le coin du cadre, on peut voir mon père, la bouche légèrement ouverte, les yeux vitreux, essayant toujours de comprendre comment la fille qu'il avait effacée finissait par commander la pièce sans dire un mot. Après la cérémonie, la foule s'est déversée dans la salle de réception comme une marée, talons qui claquent, costumes qui bruissent, rires et champagne. J'ai marché quelques pas derrière, de nouveau inaperçu, ce qui me convenait parfaitement. L'invisibilité avait toujours été mon armure, du moins jusqu'à ce qu'elle devienne mon arme. La réception était magnifique. Verres en cristal, linge de table rose poudré, quatuor à cordes, le genre d'événement conçu pour impressionner des relations professionnelles plus que la famille. J'ai trouvé un petit siège près du fond, à côté d'une station de restauration, derrière une colonne drapée de guirlandes lumineuses. De là, j'ai observé la scène. Mon père tenait salon à la table centrale, riant fort, racontant de vieilles histoires, principalement sur lui-même. Greg restait à ses côtés, savourant cette gloire par procuration. J'ai compté 3 toasts avant que quiconque ne mentionne Olivia par son nom. Et même là, c'était surtout pour dire qu'elle tenait sa force des hommes de sa vie. La phrase a fait un bide. J'ai failli rire. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'étrange. L'une des organisatrices de mariage, une jeune femme avec un casque, est passée en courant avec un porte-bloc. Elle s'est arrêtée près de la table réservée et a discuté avec un huissier. Ils ont pointé le plan de table, ont chuchoté, ont hoché la tête. Quelque chose n'allait pas. Curieuse, je me suis levée, j'ai contourné la pièce et je me suis glissée vers le couloir latéral, celui marqué « personnel seulement ». Je n'aurais pas dû y aller, mais je suis contente de l'avoir fait. Le couloir était étroit et sombre, bordé de chaises pliantes et de compositions florales en attente. Et tout au bout, près d'une porte de service ouverte, j'ai entendu des voix familières. Celle de Greg, basse et tranchante. « Je t'avais dit de retirer son nom. »« Nous l'avons fait, monsieur, » répondait une assistante désemparée. Alors pourquoi le marié l'a-t-elle invitée au micro? Nous ne savions pas qu'il parlait d'elle. Greg a juré entre ses dents, puis a ajouté « Papa a dit qu'elle ne viendrait jamais de toute façon, qu'elle connaissait sa place. » Ma mâchoire s'est crispée, non pas de colère, mais par confirmation. Il ne m'avait pas seulement oublié sur la liste, il m'avait effacé délibérément. Je suis retournée dans le couloir, calme, la respiration régulière, et c'est là que j'ai vu le porte-bloc laissé sur une table, sans surveillance. J'ai tourné la première page. Liste des invités, famille de la mariée. C'était là. Grace Hayes, contre-amiral, présence confirmée, paraphé par Olivia. Un trait d'encre manuel barrait le nom, et en bas, en lettres capitales inclinées que je reconnaissais depuis mes bulletins scolaires d'enfant, à retirer avant l'impression finale, GC.
Greg Carter. J'ai pris une photo. Une seule. Puis, j'ai discrètement remis le porte-bloc en place. Je ne les ai pas confrontés. Je ne suis pas partie en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Parce que ce n'est pas comme ça que la précision fonctionne. On ne fait pas tout sauter. On démantèle pièce par pièce. De retour dans la salle de bal, j'ai repris mon siège, j'ai souri au serveur, j'ai accepté un verre d'eau pétillante et j'ai attendu, car je n'avais aucune intention de partir avant le dessert, et certainement pas avant que le micro ne passe entre de mauvaises mains. Une demi-heure plus tard, le marié s'est relevé, cette fois pour les toasts familiaux. Il a remercié ses parents, a remercié Olivia, puis s'est tourné vers moi, pas par mon nom, mais avec un regard assez tranchant pour briser le cristal. Avant de clore cette soirée, a-t-il dit, je veux juste rappeler à tout le monde que la famille ne se résume pas à ceux qui sont inscrits sur un programme. Il a laissé cette phrase planer dans l'air. Greg s'est agité. Mon père a plissé les yeux. Parfois, les racines les plus solides sont celles que l'on essaie de couper. Et pourtant, elles tiennent toujours. Alors, à la personne qui m'a appris l'honneur avant même que je sache porter l'uniforme, merci. Tu n'avais pas besoin d'une invitation pour être à ta place ici. Tu avais déjà gagné ta place. Il a levé son verre lentement. D'autres ont suivi, et dans le coin opposé de la pièce, la main de Greg tremblait. Après cela, alors que les gens faisaient la queue pour les photos, je me suis glissée dehors dans l'air frais de la nuit. Je n'avais pas besoin de la dernière chanson. Je n'avais besoin d'embrasser personne. J'avais juste besoin d'une dernière chose. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la photo de la liste des invités, l'ai jointe à un email et j'ai tapé un nom dans la barre d'adresse. Olivia Hayes, mariée. Objet. Je pense que tu devrais savoir qui a essayé de réduire ton invité au silence. Pas de colère, pas de drame, juste les faits et un envoi silencieux. Parfois, la vengeance n'est pas un incendie, c'est une preuve. Et parfois, la déclaration la plus puissante que vous ferez jamais est simplement de vous présenter là où il jurait que vous ne seriez pas. Le lendemain matin, Olivia avait lu l'email. Je l'ai su, non pas parce qu'elle a répondu tout de suite, elle ne l'a pas fait, elle n'en avait pas besoin, mais parce qu'à exactement 9h47, j'ai reçu un SMS. Une seule ligne, ce n'est jamais toi qui n'étais pas à ta place. C'était tout. Pas d'excuses, pas de mélodrame, juste une reconnaissance silencieuse de la part de quelqu'un qui voyait enfin clair. Et pour moi, c'était suffisant. Ce que Greg et mon père ne savaient pas, c'est que j'étais venue préparée. Pas pour la confrontation, mais pour la rectification. Je n'avais pas prévu de faire de discours. Je n'avais même pas apporté ma tenue de cérémonie bleue. Mais j'avais apporté autre chose. Un dossier, mince, noir, sans étiquette. À l'intérieur, une copie scannée de la liste des invités originale avec mon nom écrit de la main d'Olivia, une photo de la liste altérée avec mon nom rayé par les initiales de Greg, et une lettre de recommandation scellée du département de la Marine, reconnaissant ma promotion la plus récente. Quel grade? Vice-amiral. Effective depuis 2 mois. Je ne l'avais pas annoncé publiquement. Je n'avais pas mis à jour ma signature. Je n'en avais même pas encore parlé à la plupart de mes officiers d'état-major. Pourquoi? Parce que parfois, on attend que la salle soit pleine, que les gens pensent que le spectacle est terminé, et c'est là qu'on entre par la porte latérale pour changer la gravité. Je suis restée en ville plus longtemps que prévu, non pas pour chercher une conclusion, mais pour la regarder s'installer. Les photos du mariage circulaient déjà dans le groupe familial élargi. Une image a attiré mon attention. Moi debout, à côté d'Olivia, son bras passé sous le mien, toutes les deux en train de rire. On ne pouvait pas simuler ça. On ne pouvait pas m'effacer du cadre. Ce même après-midi, j'ai reçu un appel inattendu du marié, Michael. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir pour un café avant mon retour à Washington. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'ancien centre d'échange de la marine. Il est arrivé en avance et s'est levé quand je suis entrée. Les vieilles habitudes, les bonnes. « Madame » a-t-il dit en inclinant la tête. « Ne m'appelle pas madame.
Nous sommes de la même famille maintenant, ai-je dit avec un petit sourire. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. La lumière filtrait à travers la vitre comme un souvenir tamisé. Michael a bu une gorgée avant de se pencher en avant. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Pour la liste, pour le fait qu'il t'ait rayé, j'ai balayé cela d'un revers de main. Ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû vérifier, a-t-il ajouté. J'ai juste supposé. J'ai plongé mon regard dans le sien. C'est avec des suppositions que les guerres commencent. Il a hoché la tête, a dégluti, puis a dit la chose que je n'attendais pas. Monsieur, enfin, à Djibouti, quand vous avez tenu cette crête toute la nuit pour protéger notre retrait, je n'ai jamais oublié ce à quoi cela ressemblait. Mes sourcils se sont levés. C'était il y a plus d'une décennie. Il a haussé les épaules. Certains moments restent gravés. Cette nuit-là, vous n'avez pas élevé la voix. Vous n'avez pas réclamé de reconnaissance. Vous êtes juste resté là, à surveiller, à couvrir, à tenir la ligne. Il s'est interrompu. Et maintenant je comprends. Vous ne le faisiez pas pour le grade. Vous le faisiez parce que c'était juste. C'était là. Non pas un compliment, mais une reconnaissance. La différence était capitale. Il a fouillé dans sa poche et a fait glisser une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur, un mot de remerciement manuscrit et une copie imprimée d'un message qu'il avait publié sur le livre d'or du site du mariage. On pouvait y lire: ce mariage a été honoré par la présence de l'amiral Grace Hayes, dont le leadership m'a autrefois sauvé la vie. J'espère seulement être digne de cet héritage au sein de la famille que je rejoins aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, plié la lettre délicatement. Tu es déjà plus que digne, ai-je dit doucement. Puis je me suis levée, car c'était tout ce qui devait être dit. Pendant mon vol de retour, j'ai rouvert mon dossier, regardé la lettre de promotion, puis la copie de la liste des invités altérée. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit en diagonale sur les ratures de Greg. Effacé, mais pas supprimé. Non invité, mais inoubliable. Une étape d'avance. Le lundi suivant, je suis entrée dans mon bureau au Pentagone. Mon assistante s'est arrêtée en me voyant. « Madame, vous êtes de retour plus tôt que prévu », a-t-elle dit. « Je pensais que vous seriez absente toute la semaine. » J'ai posé le dossier sur mon bureau. « Je l'étais », ai-je répondu, « mais certaines choses se résolvent plus vite qu'on ne le pense. » Elle a eu l'air confuse, puis a hoché la tête et m'a remis la liste des séances d'information prévues. En parcourant la page, une ligne a attiré mon attention. Confirmation de l'intervenante en attente, Amiral Hayes. Je me suis arrêtée. C'est quoi ça? Elle a souri. La cérémonie de la semaine des vétérans. Ils veulent un discours d'ouverture. Quelqu'un qui a l'expérience du commandement et du recul. J'ai fixé la ligne à nouveau, non pas par surprise, mais parce que je ne l'étais plus. Plus maintenant. Il s'avère que la fille qu'ils avaient effacée avait déjà écrit ses propres ordres. 3 jours plus tard, le groupe de discussion familiale a explosé. Tout a commencé par une photo floue que quelqu'un avait prise à la réception. On pouvait à peine distinguer mon insigne d'uniforme dépassant sous mon blazer, alors que j'étais à côté d'Olivia. Quelqu'un a écrit « C'est vraiment Grace sur la photo ?» Je croyais qu'elle n'était pas invitée. 10 minutes plus tard, tante Suzanne est intervenue. Elle était invitée. Olivia l'a confirmé. Puis le silence. Ensuite, Greg a bondi. Peu importe. Ce n'était pas censé être un défilé militaire. Elle a tout ramené à elle-même. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai pas eu besoin parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Michael. En fait, c'est moi qui l'ai invitée et elle n'a pas dit un mot. La seule chose qu'elle a rendue claire, c'est à quoi ressemble l'intégrité. Fin de la discussion. Je n'aime pas voir les choses s'effondrer. Vraiment pas. Mais j'ai appris qu'il y a une satisfaction tranquille à regarder les mensonges s'écrouler sous leur propre poids. Comme un mauvais échafaudage. Vous n'avez pas besoin de pousser. Vous avez juste à attendre. La cérémonie de la semaine des vétérans était prévue à Atlanta, à 3 kilomètres du poste des anciens combattants de mon père. Ils m'ont demandé si je voulais la déplacer. J'ai dit non.
parce que je ne fuyais plus personne. Et honnêtement, je voulais une place au premier rang pour moi-même cette fois. Le lieu était sobre, pas comme la grande salle de bal du mariage, mais élégant à sa façon. Sol en marbre, drapeau le long des murs, une scène sobre, un micro unique et des sièges. Des rangées et des rangées de chaises pliantes marquées par de petites cartes blanches. J'ai balayé les noms du regard, curieuse, et c'était là, réservé famille Carter. J'ai cligné des yeux. Je n'avais pas demandé ça. Apparemment, le coordinateur de l'événement avait supposé que j'amènerais des invités. Je ne l'ai pas fait. Pas d'entourage, pas de comité de soutien, juste une femme en grande tenue d'apparat avec un classeur rempli de preuves silencieuses. Je me suis assise seule au premier rang. Table pour une personne. Parfait. Alors que l'événement commençait, les orateurs se sont succédés. Un colonel, un adjudant-chef à la retraite, une infirmière qui avait survécu à 2 attaques à l'engin explosif et qui marchait toujours avec une boiterie et un sourire capable de faire fondre l'acier. Puis le maître de cérémonie s'est avancé. « Et maintenant, a-t-il dit, nous invitons sur scène notre dernière intervenante, l'amiral Grace Hayes. » Les applaudissements ont commencé doucement, puis ont grandi, pas un tonnerre, mais un rythme régulier, comme un battement de cœur qui se sent enfin écouté. J'ai marché vers le micro, le bruit de mes talons résonnant en rythme. Et alors que je me tournais pour faire face à la foule, mes yeux se sont posés sur un visage familier. Troisième rang, place côté couloir. Mon père. Il portait le même blazer d'ancien combattant, le même insigne, la même posture orgueilleuse. Mais cette fois, pas de sourire méprisant, juste un regard fixe, indéchiffrable. Je ne l'ai pas salué, pas par rancœur, mais par intention. Parce que cette histoire ne le concernait plus. J'ai commencé. Quand j'avais 13 ans, j'ai regardé mon père recevoir une médaille. Tout le monde a applaudi. Les flashs ont crépité. Je me souviens avoir pensé « Un jour, peut-être que ce sera moi sur scène. » Mais quand j'ai rejoint la marine, personne n'a applaudi. Il n'y avait pas de caméra, juste le silence. Et parfois, le silence est plus bruyant que les applaudissements, surtout quand il vient de votre propre famille. Quelques têtes se sont tournées, certains ont retenu leur souffle. Mais le silence vous aiguise aussi. Il vous apprend à bouger différemment, à tenir votre position. J'ai appris à commander non pas en exigeant de l'espace, mais en le gagnant, et en ne laissant jamais la vision qu'un autre a de vous devenir votre plafond. J'ai fait une pause, puis j'ai conclu ainsi. Alors, à chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était même pas sur la liste, à chaque fille qui a été effacée, à chaque officier qui a été sous-estimé, vous n'avez pas besoin de permission pour être excellente, juste de précision, de patience et du courage de vous asseoir seule au premier rang. Les applaudissements ont repris. Pas d'ovation debout, pas de parade, juste des battements de mains longs et soutenus, le genre de applaudissements qui signifie que les gens ne veulent pas que cela s'arrête. Après, une jeune femme s'est approchée de moi, environ 22 ans, un insigne d'élève officier sur son blazer. Elle avait l'air nerveuse. « Madame, je ne savais pas que quelqu'un comme vous existait. » J'ai souri doucement. « Quelqu'un comme quoi ?» Elle a hésité. « Quelqu'un qui a réussi sans hurler. » J'ai hoché la tête. « C'est ça, le truc avec le bruit. Ça s'estompe. Mais les faits, eux, restent. » Quand je me suis retournée, mon père était parti. Pas d'adieu. Pas de réaction, juste un siège vide au troisième rang, encore tiède, mais vacant. Et d'une certaine manière, c'était la réponse la plus forte qu'il m'ait jamais donnée. 3 jours ont passé avant que je n'entende parler de lui à nouveau. Ce n'était pas un appel téléphonique. Il n'a pas osé. Au lieu de cela, c'était une petite enveloppe carrée. Pas d'adresse d'expédition, postée à 2 comtés de là. L'écriture sur le devant était serrée, familière. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres. Pas de salutation, pas de signature. Juste 6 mots imprimés en majuscules. Tu as prouvé ton point, fini. J'ai fixé le papier, puis je l'ai plié une fois proprement, et je l'ai jeté dans la déchiqueteuse à côté de mon bureau.
Je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais libre, parce que je ne cherchais pas à prouver un point. Je constituais un dossier. Et apparemment, ce dossier était assez bruyant pour ébranler même un homme qui pensait que les médailles n'avaient d'importance que lorsqu'elles pendaient sur sa propre poitrine. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se passait en coulisses. Un léger bourdonnement. Le discours que j'avais prononcé lors de la semaine des vétérans avait été publié sur la page de communication interne du département de la Défense, puis partagé, puis repris par 2 bulletins d'information destinés aux vétérans. À la fin de la semaine, je recevais des emails de femmes de tout le pays, des officiers du service juridique, des médecins de terrain, des analystes du renseignement, et même une mécanicienne de l'armée de l'air à la retraite qui m'a dit « Vous avez mis des mots sur 30 ans de silence que je n'arrivais pas à briser. » L'un des emails provenait d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie, la lieutenant-colonel Janine Ortega. Elle avait servi avec mon père quand j'étais encore au lycée, quand je pliais encore ses uniformes avant les jours d'inspection. Son message était court. « J'ai regardé ton discours. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Je l'ai gardé au cas où un jour, ton grade finirait par surpasser ton silence. » Une semaine plus tard, un colis est arrivé. À l'intérieur, un fichier de transfert de vieilles cassettes VHS sur une clé USB, une déclaration sous serment et une photo de Janine et de ma mère riant sur un balcon de la base. La vidéo montrait mon père, des décennies plus jeune, aboyant au visage d'un officier subalterne, les joues rouges, les poings serrés. Il n'y avait pas de son, mais la déclaration de Janine remplissait les blancs. Ce n'était pas n'importe quel officier. C'était mon oncle Paul, le frère de ma mère. Il avait conçu une stratégie de périmètre qui avait sauvé un convoi, une manœuvre dont mon père s'était plus tard attribué le mérite lors d'une évaluation pour une promotion. Paul est mort dans un accident d'entraînement l'année suivante. Son nom n'est jamais apparu dans les registres. Mais celui de mon père, si, promu, décoré, honoré sur les épaules de l'homme même qui l'avait réduit au silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai envoyé un email à mon avocat en joignant tout le dossier. Puis, j'ai envoyé un SMS à Olivia. Ton grand-père a construit son héritage sur des étoiles empruntées. Je m'apprête à en rendre une. L'audience n'était pas une question de vengeance. Pas officiellement. Elle était répertoriée comme une révision de correction de dossier et d'attribution de citations. Mais officieusement, il s'agissait de la reconquête de la mémoire, du nom, de toutes ces lignes de l'histoire familiale écrites à l'encre sympathique. Je suis entrée dans le tribunal en grand uniforme, non pas parce que je le devais, mais parce que je l'avais mérité. Greg était là. Il ne m'a pas parlé. Papa était absent. Son avocat a affirmé qu'il souffrait d'un stress médical, pratique mais inutile, car cette fois, il n'avait pas besoin d'être présent pour perdre. La juge a examiné les preuves calmement. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, a juste hoché la tête, surligné quelques lignes, parcouru la déclaration sous serment de Janine, puis a déclaré « Il est recommandé par le tribunal que les dossiers de citation soient amendés pour refléter la co-conception et la paternité tactique partagée entre le sergent Donald Carter et le premier lieutenant Paul Whitman. » Elle a levé les yeux. « Ce n'est pas seulement de l'histoire, amiral. C'est la vérité. » Et elle a trop attendu. Après l'audience, je suis sortie dans l'air frais. Olivia m'attendait près des escaliers. Elle n'a pas dit un mot au début, m'a juste serrée dans ses bras, puis a murmuré « Merci d'avoir rendu son frère à maman. » Plus tard cette nuit-là, je me suis tenue devant mon coffret de présentation, celui où je garde toutes mes médailles de campagne, mes insignes et mes rubans. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti un objet que je n'avais pas touché depuis des années. L'insigne de grade. Le même que mon père avait jeté autrefois. Je l'avais gardé, non par sentimentalisme, mais comme une preuve archéologique. Et cette nuit-là, pour la première fois, je l'ai épinglé sur mon uniforme sous la barre de ruban, juste au-dessus du cœur.
non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour me rappeler que le silence n'a jamais été une faiblesse. C'était viser, attendre, respirer, puis décocher le tir le plus net. 6 mois ont passé. Des mois tranquilles. Pas de lettres, pas d'appels, pas de mélodrame. Greg s'est tu sur les réseaux sociaux. Mon père a cessé de fréquenter les réunions d'anciens combattants. Les murmures les ont rattrapés, non pas de ma part, mais par une vérité qui voyage très bien sans aide. Et alors qu'ils disparaissèrent de la scène, je me suis retrouvée invitée dans plus de pièces que jamais auparavant. Des pièces où les décisions sont prises. Des pièces où le silence n'est pas une faiblesse, mais un avantage tactique. Des pièces où les gens ont enfin cessé de m'appeler « Madame » comme si c'était une question. Puis, un matin, on a frappé à la porte de mon bureau. Mon assistante s'est penchée. « Il y a une visiteuse, madame. Pas de rendez-vous. Elle est jeune. Elle a l'air déterminée. » J'ai souri. « Faites-la entrer. » La porte s'est ouverte, et une fille d'environ 16 ou 17 ans au plus est entrée. Les cheveux attachés en une queue de cheval nerveuse, une veste trop grande pour sa carrure, les ongles rongés courts. Elle tenait un dossier contre sa poitrine comme une armure. « Je suis Amelia, » a-t-elle dit. « Ta nièce. » Je me suis figée, non de peur, mais par reconnaissance. Je ne l'avais pas vue depuis des années. C'était la fille de Greg. Elle s'est assise lentement, a ouvert le dossier. À l'intérieur, un arbre généalogique dessiné à la main. En bas, à côté de mon nom, elle avait écrit « Celle qui a réécrit l'histoire ». J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Elle a continué. « Mon père dit que tu as tout gâché, mais j'ai regardé ton discours de la semaine des vétérans. Je l'ai regardé 4 fois. » Elle a marqué une pause. « Il dit que rejoindre l'armée fera de moi quelqu'un comme toi. » Puis sa voix s'est raffermie. « Et honnêtement, c'est tout ce que je veux. » Je n'ai pas pleuré, mais j'en étais proche. J'ai tendu la main sur la table et je l'ai posée sur le dossier. Alors, commençons. 2 semaines plus tard, je me tenais au cimetière national d'Arlington. Une brise légère serpentait entre les rangées de pierres blanches. J'étais là pour une petite cérémonie privée, pas pour mon père. Il s'était éteint paisiblement dans un hôpital militaire. Pas d'honneur au drapeau, pas de discours, juste un avis plié envoyé à Greg et une signature discrète d'un greffier fédéral. Il ne m'avait pas demandé et je n'y suis pas allée. Mais après, je suis retournée sur la tombe de ma mère. Des lits blancs frais à la main, mes rubans de campagne sur la poitrine. L'insigne, mon insigne, épinglé proprement là où il aurait toujours dû être. Je me suis agenouillée près de la pierre, j'ai tracé le nom gravé dessus, la ligne que je m'étais battue pour faire graver. Lui survit sa fille, la vice-amirale Grace Hayes, marine des États-Unis. C'était pour elle. C'était pour moi. C'était pour la vérité qui n'avait plus besoin d'approbation pour exister. De retour au Pentagone, j'ai ajouté une dernière pièce à l'exposition dans mon bureau. Une petite plaque en bois, sculptée à la main, subtile. On pouvait y lire « Mérité, pas invité ». Juste en dessous, j'ai placé la photo du mariage. Olivia et moi, côte à côte, riant dans une pièce qui, autrefois, n'avait pas de place pour moi. Désormais encadrée dans du chêne, accrochée avec une intention précise. J'ai continué à encadrer Amelia. Elle s'est engagée le printemps suivant. Elle n'en a pas parlé à son père. Elle n'avait pas besoin de sa permission. Le jour où elle est partie pour son affectation, elle m'a envoyé une photo. Elle, en uniforme. Nom gravé, A. Carter. Se tenant droite. En dessous, un message. Devine qui salue maintenant? Et cela, plus que n'importe quelle médaille, n'importe quel discours, n'importe quel plan de table, c'était l'héritage. Pas celui dont j'avais hérité, mais celui que j'avais bâti. À partir du silence, à partir des cicatrices, à partir de l'espace d'où ils avaient essayé de m'effacer, et à partir de la voix que j'avais refusé d'élever parce que je n'en avais pas besoin. J'ai visé, j'ai attendu, et j'ai décoché le tir qui a tout réécrit. Si jamais vous avez été effacé, négligé, ou si l'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien,
Cette histoire est pour vous, non pas pour attiser la rage, mais pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin du micro. Vous n'avez pas besoin des projecteurs. Vous avez juste besoin des faits. Parce qu'une fois que la vérité est documentée, ils ne peuvent plus la réduire au silence. Ils ne peuvent que la saluer. Three face. Oh, I see. It kept. Oh, I just noticed that it keeps switching faces. Maybe that's why it's so tanky. Oh, we got it. We got her. Thank you for the GGs. You have proven your worth, Rydia. You may summon me whenever you desire. Nice! Hell yeah. Oh, yay! Okay. I guess we can meet the king now. Only those with great physical and mental strength may enter the cave that leads to the world of humans. It is said that there are other forms of summon magic that still lie undiscovered. Ramuh, the good elder. Ramuh's wrath calls forth dark clouds that condemn enemies with bolts of lightning. Shiva, Queen of Ice. Those who anger Shiva will be instantly transformed into a statue of ice. Chocobo, the cutest of all summons, and the first to flee from battle. Titan, Shaker of the Earth. Titan's power rips through the earth, tearing open an abyss so wide as to swallow any and all. Ifrit, Spawn of Flame. Ifrit's flame has the power to incinerate all in its path. Oh wait, I already read that. Which one's it? The history of is so brief compared to that of the Land of Summons. Summon magic, a type of magic used to call forth monsters in times of need. Only a few still hold this power. Oops, I went the wrong way. Unless there's more bugs. Laws of the Land of Summons. True strength lies only in the souls of the righteous, and one must prove their worth to attain it. Odin, Master of the Blade. His only defeat occurred when his sword was struck by a bolt of lightning. Zantetsuken, his ultimate attack annihilates any enemy with a single blow. So, I think Ramuh would be good against Odin, the King of Summons, the ruler of the vast ocean. He appeared one day from the northern sea. His powers are without equal in his land. Asura, Queen of Summons, she guards the path that leads to her husband, the King of Summons. Only those who surpass her power may behold the king's true form. I don't even know how to say that. Two moons. In the ancient sky, the two moons were one, so it is written. The god of summons creates us and watches over us from afar, never having known defeat. Perhaps the only way to defeat him is to reflect his own strength against him. Wait. Reflect? Interesting. Long, long ago, a giant whale descended to Earth from the moon. Presently, it is in a deep sleep within the dragon. Summons monsters humans. What happened in the past? What does the future hold? Life is an eternal mystery. If scan fails to indicate the nature of a monster, you may wish to oh. Where do I go to find those? I have way too much armor. Oh god. Yeah, I need to organize my inventory. Hi
Hi, Slay. It's going well. Thank you. How are you? Also, I don't know if I hydrated yet, but... Lars, thank you for the hydrate again. Okay. Let's just quick save. Okay, how do I meet the king now? Rat tail? Strong spirits required to steer one's power towards righteousness. Will you test your spirit against mine? Oh, he is the king! What the heck? You lied! You lied! You said you weren't the king! He lied to me. Oh, it's Leviathan! Oh shit. I should probably cast Shell. Yes, I think I'm gonna do that. Please don't hurt me again. Oh, I didn't rest. Now I'm cooked. Okay, Blizzard didn't do shit. That tickled him. Okay, you know what? I gotta use an item. Hi, Tuna! I did not... Let's see. What if I cast Titan on you? Surely lightning would do something. What if I cast... Reflect? Or paralysis, maybe? Will that work? No. Damn it. Who am I thinking I can cast paralysis on Leviathan? Wait, I don't know if the Blitz did anything. I wasn't paying attention. Oh yeah, I did. Damn it! Rosa, please heal. You're gonna have to heal. Maybe? Oh, okay, that did good damage.
Oh, it's doing something. Again? Oh, okay, I thought it was gonna do it again.